merci Patrick. Moi, je vais pas être très long en fait, puisque c'est le mot de conclusion. Moi, j'ai assisté aux ateliers cet après-midi. D'abord, je voudrais remercier Patrick Oliva et puis tous les organisateurs d'Orbimob, toute l'équipe. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, merci beaucoup pour tout cela. Euh, je crois vraiment qu'on est à un moment charnière de notre histoire moderne sur la mobilité. L'objectif, évidemment, c'est un objectif, c'est un enjeu considérable, c'est d'avoir une mobilité décarbonée, la plus décarbonée possible. On le sait, on en connaît les raisons, c'est évidemment des raisons de préservation du climat. Et que derrière cette volonté de décarboner le plus possible notre mobilité, il y a des enjeux qui sont tout à fait titanesques. En fait, c'est l'enjeu de ce siècle, en réalité, c'est décarboner notre économie d'une façon générale et décarboner évidemment la mobilité. Il y a des enjeux industriels, parce qu'en France, on a la chance d'avoir une industrie automobile qui est structurante pour notre économie avec de grands constructeurs, des équipementiers, bien sûr, euh, dans le pneumatique, mais pas seulement, aussi des équipementiers qui fabriquent des moteurs. Aujourd'hui, dans des usines françaises, il y a des gens qui tous les jours fabriquent des moteurs, des pièces qui constituent les moteurs qui vont disparaître et dont les emplois sont clairement menacés à court terme. La Fédération des équipementiers automobiles indique qu'à horizon 3 ans, il y a 45 000 emplois qui sont menacés. Donc ça, ce sont des gens qui vont perdre leur travail dans les années qui viennent. C'est clair et net. Et la PFA nous dit que d'ici 2035, puisque l'Europe a décidé d'interdire les voitures thermiques, c'est 100 000 emplois qui sont menacés. Donc ces enjeux-là, il faut trouver les solutions pour faire en sorte que ces défis soient relevés et qu'on ne se retrouve pas affaibli par cette transition qui est souhaitable d'un point de vue climatique. Parce que dans le même temps, les Asiatiques, et les Chinois en particulier, ont pris 15 ans d'avance dans la fabrique des batteries notamment. Et que les rattraper, c'est pas facile. Quand ils ont 15 ans de retard sur une technologie, ils nous rattrapent assez vite, mais quand ils ont 15 ans d'avance, pas sûr qu'on les rattrape. En tout cas, ce sera difficile. Le président de la République a fait un certain nombre d'annonces hier. Ça tombe bien au moment d'Orbimob, il a dû le faire exprès d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Et parce que je crois qu'il a compris, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, qu'il y a des enjeux économiques et sociaux qui sont majeurs derrière ça, et que si on n'y prend pas garde, on pourrait y laisser des plumes collectivement. Donc ça c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Il y a aussi, au-delà des enjeux économiques, donc des enjeux sociaux, parce que, et on l'a vu dans les ateliers là, sur les mobilités actives, en particulier sur le vélo, changer un certain nombre d'habitudes, c'est difficile. Et tout n'est pas possible dans l'instant, c'est compliqué. Et que si on parle de la mobilité active et de la pratique du vélo, évidemment, il y a plein de freins qui existent. Alors ça peut être des freins culturels, mais ça, les freins culturels, on peut se dire, voilà, avec du temps, les jeunes générations, les choses évoluent. Mais il y a aussi des freins plus naturels. Quand on est en zone montagne, la pratique du vélo, elle est moins spontanée et moins facile que quand on est dans un pays où il n'y a pas de relief. Faire du vélo à Bordeaux, c'est plus facile que de faire du vélo à Clermont-Ferrand et Orcines. Mais tout ça, ce sont des choses qu'il faut intégrer et ça n'empêche pas, ça ne nous empêche pas en tout cas du côté de la métropole, d'avoir la volonté politique d'augmenter la part modale du vélo et que cette volonté politique, elle se traduit par des investissements et aussi une volonté qui doit être relayée au niveau de chaque commune, puisque chaque commune a son rôle à jouer. Là, je parle évidemment en tant que vice-président de Clermont-Auvergne Métropole en charge du développement du schéma cyclable. Le schéma, c'est une chose, mais si on veut que la pratique du vélo augmente au quotidien, ce n'est pas suffisant. Et ça passe par une volonté politique de l'ensemble des maires de la métropole de faire en sorte que sur leur territoire communal, en plus du schéma cyclable, il y ait des pistes qui soient déployées, qu'il y ait une politique vélo aussi. On a parlé des stationnements, l'importance des stationnements, l'éducation au vélo dans les écoles. Enfin, tout ça, on peut parler des aides qui sont mises en place pour l'achat des vélos électriques. Nous, à Sébaza, on a mis ça cette année pour la première fois en place. On a été obligé de voter une décision modificative parce qu'il y a eu trop de demandes. Alors évidemment, tant mieux. Mais voilà, on a rajouté des sous. Tant mieux. Mais tout ça, c'est une politique globale, mais qui demande un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, un peu de volonté politique pour obtenir des résultats. Et puis enfin, dernier point, mais je n'ai pas assisté au débat ce matin, mais évidemment, quand on parle de mobilité décarbonée, on est forcément obligé de parler des transports publics, des transports en commun. La France, d'une façon générale, on critique beaucoup, je ne suis pas le dernier à critiquer d'ailleurs quand le matin je veux prendre un train et que finalement il ne part pas pour une raison ou une autre, c'est très très agaçant, ça fait partie des choses qui peuvent arriver.
Mais donc on râle beaucoup, et moi le premier. Mais on est foutu comme ça, hein. D'une façon générale, on râle beaucoup, beaucoup tout le temps. Mais quand même, en France, on a un réseau de transport public qui est puissant. Tout n'est pas parfait. Mais quand on se compare, quand on prend un peu le temps de lever le nez du guidon, si je puis dire, et qu'on se compare par rapport à d'autres pays dans le monde, on a un réseau de transport public qui est performant et qui, pour l'usager, est très peu coûteux. Parce qu'il faut mettre ça aussi en face. C'est toujours trop cher par principe. Mais quand vous voyez ce que coûte l'abonnement à l'année du transport public en France, mais que ce soit en région parisienne ou dans les territoires ou en province, objectivement, on est ultra compétitif. Et évidemment, tout ça, c'est subventionné. Enfin, les financements, derrière, c'est l'impôt, hein, c'est l'argent du contribuable qui vient abonder les budgets des organisations, enfin des transporteurs publics, en fait. Et donc, ça, c'est une chance. Il faut continuer à les développer. C'est beaucoup d'argent qui sont mobilisés. Évidemment, on le sait particulièrement à Clermont avec le projet Inspire. On voit les sommes que ça représente. Ce sont des enjeux tout à fait considérables. Mais derrière, évidemment, ça fait de la mobilité décarbonée. Donc voilà, c'est tout un ensemble des enjeux industriels, des enjeux sociaux, des enjeux locaux. Et je crois que des rencontres comme celles que nous avons pu faire au sein d'Orbimob permettent justement de faire évoluer les réflexions, de se comparer, de prendre de bonnes idées, d'être un peu, d'être inspirant. C'est un mot tendance, ça, inspirant. Ça, tout le monde emploie le mot inspirant, donc je suis obligé de l'utiliser dans ma conclusion. Voilà, il faut essayer de trouver des sources d'inspiration pour imaginer la mobilité de demain. Je ne doute pas que nous ayons les ressources collectives nécessaires pour arriver justement à transformer cette contrainte climatique, puisque là, on a cette contrainte-là qui nous pèse sur les épaules, en opportunité collective. Voilà, ce ne sera pas facile, ce n'est pas dénué de risques, ce n'est pas gagné d'avance, mais je crois quand même qu'en France, on a beaucoup de talent et je crois que Clermont-Ferrand en est un exemple parfait avec un écosystème sur la mobilité, et ce n'est pas Patrick qui va dire le contraire, un écosystème universitaire, d'entreprise qui est très riche et qui fait aussi la richesse, bien sûr, de Clermont-Auvergne Métropole, mais de toutes nos communes, mais d'une façon générale de la France. On a quand même un pays où on invente des choses en permanence. On a des ingénieurs formidables, on a des savoir-faire, des ouvriers qui sont formidables aussi. Donc je pense qu'on a les capacités de réussir, mais ce ne sera pas facile. Voilà. Et donc, merci en tout cas, encore une fois, ce sera le mot de la fin, pour l'organisation d'Orbimob. Merci beaucoup, Flavien. Voilà, donc effectivement, vous savez que nos ambitions sont fortes, puisqu'il s'agit quand même d'accélérer encore par rapport à tout ce qui se fait, et de faire que en 2027, 2026, 2027, c'est pourtant être vraiment en fin des mandatures, on ait inscrit l'Auvergne sur une orbite un petit peu différente. Donc j'insiste beaucoup sur quelques points que j'avais déjà donnés ce matin. On est là, dans la journée, on a vraiment traité des questions métropolitaines, des questions urbaines, etc. Demain, on va traiter, et puis Nicolas va y revenir, des questions plus territoriales, ce qui est absolument fondamental. Mais je voudrais vraiment qu'on essaie de se dire, regardons bien, en dehors de notre ville, les expériences réussies. Je le disais ce matin, lorsqu'on regarde les villes les plus modernes, celles qui ont réussi leur transition, etc., ils ont vraiment mis les choses dans l'ordre suivant. Le piétonnier. 1, c'est le piétonnier. 2, le cyclable. 3, le renforcement des transports publics qui déjà chez nous en France sont quand même déjà assez bien. Il faut les entretenir et il faut le développer. Mais ça ne vient qu'en 3. C'est aussi une des raisons pour lesquelles dans la loi d'orientation des mobilités, on parle de mobilité et non pas de transport, parce que le transport avait trop cette tonalité de transport public. Voilà, il faut qu'il y ait le spectre complet qui soit là. Ce qui nous intéresse, c'est d'être une société mobile, non pas d'être transporté. Moi, je ne veux pas être transporté, je veux être mobile. Et donc, c'est ça qui est important. Et avec tout le spectre Donc, on prend les choses comme ça. 4e, ce qui est absolument essentiel aujourd'hui, c'est de pousser l'électrification des véhicules qui demeurent, alors que ce soit des véhicules professionnels ou des véhicules individuels. On a les outils qu'il le faut et il est important que des politiques publiques d'accompagnement soient là. Et puis ensuite, vraiment, toutes les autres options que l'on peut imaginer, y compris des choses un peu plus futuristes, telles que ce qui va se présenter sur l'utilisation plus importante de drones, de choses comme ça, de ballons qui peuvent être des choses intéressantes, qui se développent, on les voit arriver dans pas mal de choses. Il faut que nous soyons vraiment
très attentif à tout cela. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Et je pense que tout le travail qu'on a fait aujourd'hui, j'étais très heureux de voir des institutionnels, des entrepreneurs, etc. Je pense qu'on est en train de jeter les bases d'un dialogue constructif. Hein, et l'accueil des institutions sur Orbimob, de ce point de vue-là, est pour moi extrêmement intéressant. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on soit convaincu, et là ce qu'on vient de vivre avec Valladolid, c'est intéressant, parce que Valladolid fait partie des villes, du réseau des villes Michelin, c'est une ville qui est sensiblement comme Clermont, hein, et vous avez vu un programme extrêmement structuré, et on sent qu'il est tourné, c'était clair dans ce que nous disait Elena, il était tourné vers la satisfaction du client, l'écoute et la satisfaction et la mesure progressive. Comme le disait notre ami hollandais, là, quand on voit des enfants dans les villes hollandaises qui réinvestissent la rue parce qu'ils sont en sécurité, on a là des signes extrêmement tangibles du fait que quelque chose a changé et que finalement cette transformation, elle a non seulement répondu à l'impératif que Flavien nous a redonné du changement climatique, mais aussi cet impératif qu'effectivement les gens se déplacent mieux. Et je suis persuadé que ce qui est engagé aujourd'hui, si c'est mené de manière coordonnée, si c'est bien expliqué aux citoyens dans sa complétude, hein, voilà, je prenais ce matin encore l'exemple du 30 km/h, qui est une mesure dont je n'entends que des critiques, alors que j'y suis très favorable moi-même, parce que je pense que c'est vraiment... Mais il faut l'expliquer. Il faut montrer que c'est effectivement un des éléments clés de cette transformation pour aller vers beaucoup plus de plaisir dans la mobilité. Hein, et en fait une efficacité plus grande et beaucoup plus de plaisir, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens disent. Voilà, donc Orbimob a cette ambition. On se place au service des entités qui existent, parce que c'est elles qui font le travail, donc on est au service de la métropole, au service de la région, etc. Et ce que l'on cherche, c'est à faire en sorte qu'en fédérant nos efforts, en développant une confiance un petit peu entre nous tous et en notre capacité à rebondir, nous devenions effectivement, à l'horizon 2026-2027, un pôle de référence sur ces mobilités territoriales. Et quand je dis pôle de référence, ce n'est pas uniquement au niveau national, c'est au niveau international. Je suis absolument persuadé qu'on peut franchir, on a toutes les ressources qu'il nous faut sur place. Et les ressources, c'est vous.